Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour la deuxième émission de ces Fringale Awards 2024. Et après avoir décerné la Draisienne d'or, même deux Draisiennes d'or de la part des chroniqueurs de Radio Fringale, nous voilà de retour pour le Coq d'Or. Et oui, on fait quand même une émission Coq d'Or, malgré la saison peut-être pas extraordinaire des coureurs français, mais ça on aura le temps d'en reparler. Et pour m'accompagner aujourd'hui, la même équipe que pour la Draisienne d'or, Titien, Loïc, Poppy, Simon et Matt. Salut les gars, allez un petit tour de table pour prendre la température. Salut Titien, comment est-ce que ça va pour parler du Coq d'Or? Salut, je suis en train de chercher sur Pro Cycling Stats les classements des Français, je cherche encore, donc je cherche toujours de qui je vais pouvoir parler. Voilà. Eh ben on va voir si Loïc a eu plus de succès alors. Alors moi, j'ai essayé de regarder qui a fait la moins pire saison. C'est le top de la médiocrité pour l'instant. Et on va tirer à balles réelles dans ce podcast. Poppy, où en es-tu de tes recherches? Bon, moi j'ai une petite idée de pour qui tu vas voter, mais on va garder le suspense quand même. Moi ça va, mes recherches se passent bien. Je suis aux alentours de la 400e page là, de PCS et j'ai toujours pas trouvé de français, donc c'est compliqué de mon côté. Simon, toi, où en es-tu? Écoutez, moi je vais prendre le contre-coup, je vais être optimiste et je vais voir le verre à moitié plein pour ce Coq d'Or. Ah, c'est beau, il faut de l'optimisme, il faut de tout dans Radio Fringale. Et Matt, toi, ton avis, quelle est la température de ton côté pour ce Coq d'Or? Eh bien, moi, les glaciales, je suis un coq qui a perdu toutes mes plumes cette année. Ah là 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 là, ça commence mal, hein. On rappelle que l'année dernière, il y avait eu un débat assez intéressant, hein, pour voir qui de Christophe Laporte ou de Thibaut Pinot remportait ce Coq d'Or. C'est toujours pas clair. Ouais, c'est toujours pas clair. Et puis je pense que cette saison, Thibaut Pinot a encore ses chances, Voilà, exactement. sachant qu'il est resté combien tu disais, 5 Titien, mois. 5 mois en tête, premier français au classement UCI. Donc effectivement, hein, si on se base que là-dessus, pourquoi pas le remettre dans la boucle. Bon, trêve de plaisanterie, on va déjà faire un petit tour de table où, eh ben oui, il faut bien en désigner un de français de l'année de Coq d'Or. Et puis vous pouvez aussi, messieurs, également ajouter quel coureur vous avez écarté auquel vous avez pensé un petit peu votre tableau d'honneur. Du coup, on va changer un petit peu l'ordre par rapport à tout à l'heure. Matt, à toi l'honneur. Eh bien, moi, je vais commencer d'abord par un truc, parce qu'on parlait de classement en introduction. J'ai regardé le classement, et avant le premier français au classement UCI, qui est 31e, et dont je vais reparler, la Slovénie, la Belgique, l'Australie, les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark, l'Érythrée, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, l'Équateur, le Royaume-Uni, le Portugal, la Russie et même la Lettonie ont un coureur avant la France au classement UCI, soit 15 pays. Pour moi, ça montre la saison, j'ai même pas de mots pour qualifier ça, inconstante au possible des Français. Et dans tout ce marasme, j'ai dû désigner un nom. J'ai écarté des Paul Lapera, des Pavel Sivakov, des Julien Lafilippe, des David Gaudu qui ont bien fini, mais aussi Lenny Martinez, pour moi, est mon troisième homme. Et après, ça se tapait vraiment entre Romain Grégoire et un autre Romain Bardet. Et je suis parti sur le plus expérimenté, Romain Bardet, qui est, malgré tout, il est deuxième de Liège-Bastogne-Liège, neuvième du Giro, victoire et maillot jaune en Italie, de quoi juste remporter ce titre à mes yeux. Simon, qui as-tu choisi comme Coq d'Or? Moi, c'est vrai que personne m'a vraiment impressionné, personne n'est sorti du jeu dans ma tête. Donc, je suis allé voir les vainqueurs français en World Tour. Et il y a 12 victoires World Tour, 11 vainqueurs différents. Il n'y a que Dorian Godon qui a gagné 2 fois sur Romandie. Donc, bon, je me suis dit que j'allais quand même pas mettre Dorian Godon, même si, voilà, c'est 2 belles victoires. Ça aurait été osé, mais il tu faut sais, dur. on a des gars qui voulaient mettre Thibaut Pinot l'année dernière, donc on peut tous se permettre. Oh là là. Tacle glissé. Donc, du coup, je suis parti sur l'émotion, le côté émotion. Qu'est-ce qui m'a procuré plus d'émotion cette année? Donc, il y a évidemment Romain Bardet avec sa victoire sur le Tour, mais je me suis dit que certains allaient déjà le prendre.
Donc, je me suis rabattu sur la deuxième victoire qui m'a le plus fait kiffer, c'est celle d'Alaphilippe sur le Giro. Donc, je vais parler de Julien Alaphilippe. Très bien. Poppy, qui as-tu choisi? Je pense que je n'ai même pas besoin d'ouvrir le débat. Oh là là. Pour moi, honnêtement, il n'y a aucun débat dans ce coq Oh d'or, là ce sera là là Romain là. Bardet. Bah, déjà que quand il n'était pas dans les nominés, tu votais pour lui. Donc là, cette année, effectivement, on peut s'y attendre, quoi. Ah oui, oui, clairement. Bien. Loïc, qui as-tu choisi? Écoute, moi dans ce marasme, je me suis dit bon, est-ce que Sivakov a fait un bon boulot cette année, mais qu'il a gagné beaucoup de choses, pas du tout. Il a juste donné un énorme coup de main à Pouilly sur le championnat du monde. Moi j'étais vraiment déprimé par ce classement, mais la seule personne qui a fait vibrer mon cœur cette année, je dois le dire, c'est Romain Bardet. J'ai l'impression qu'on fait des classements de la nostalgie en ce moment, mais bon, moi, ce sera le petit Romain. Très bien, merci. Et Titien, qui as-tu choisi comme coq d'or? Ouais, écoute, ouais, j'ai hésité. Forcément, le nom de Romain Bardet est venu en tête. Et après, je me suis dit que élire un mec quand même qui a procuré énormément d'émotions, mais qui a eu 2 jours, 2 bons jours dans toute une année, ça m'embêtait un peu quand même. Et puis en fait, j'ai envie de faire un peu de table rase de tout ce qui s'est passé sur cette année. On sent qu'on est un peu un croisement des coureurs français dans le peloton. Et moi, il y a une éclaircie dans cette année. Pour moi, un vrai gagneur, un mec qui a surgi, que j'ai envie de suivre à fond dans les prochaines années, c'est Paul Magnier. Clairement, il a été impressionnant dans les sprints qu'il a disputés. Il est intraitable. Il a 8 ou 9 victoires cette année. Alors effectivement, il n'a pas fait toute l'année dans les rangs professionnels, mais je pense qu'avec enfin, au niveau du sprint, on tient un mec incroyablement fort. Et dès qu'il gagne au sprint, il gagne avec une marche cette année de fou. Donc voilà, moi je kiffe ce mec. Je me suis trouvé un nouveau chouchou à 20 ans. Et juste pour, voilà, on n'a plus beaucoup de gagneurs comme ça en France. Et là, on a un mec qui performe de ouf. Donc moi j'ai choisi Paul Magnier. Eh ben, tu as le même coq d'or que la Torn qu'on embrasse bien sûr, qui ne peut pas être avec nous pour ces awards, qui a lui aussi désigné Paul Magnier comme coq d'or. Donc 2 voix pour Paul Magnier, 3 voix pour Bardet, 1 voix pour Alaphilippe. Et moi, j'ai également voté pour Romain Bardet. Bah, c'est assez simple. Moi, c'est vraiment déjà cette première étape du Tour qui est hyper marquante. Et puis il a quand même fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Donc certes, il n'a pas eu une saison hyper régulière, mais il a su être là sur des grosses courses. Et clairement, les Français, c'est le seul Français qui a même répondu présent sur vraiment des grosses courses. Donc voilà, il y avait aussi des grosses courses qui ont été remportées. Je pense notamment à Christophe Laporte qui a commencé sa saison au début octobre. Donc du coup, c'était un peu compliqué avec Paris Tour. C'était un peu trop juste pour le désigner coq d'or. Euh, voilà, bah, on va peut-être avant les amateurs de Romain Bardet, ce qu'on peut peut-être faire, c'est bah, Simon, que tu nous parles un petit peu de ton choix de mettre Alaphilippe en coq d'or, et puis qu'on puisse peut-être rebondir par rapport à ça, la saison d'Alaphilippe. Ouais, bah, c'était un 50-50 hein, avec Bardet. C'est juste que je savais que certains allaient le mettre. Et je me suis dit, Julien, bah, malgré tout, il n'a pas fait une saison si catastrophique que ça. Évidemment, c'est pas une saison extraordinaire. Mais déjà, sa victoire sur le Giro, bah, elle est quand même assez dingue. Alors, pour moi, elle est presque au niveau de celle de Bardet sur le Tour, parce qu'il y a quand même le fait que Maestri se sacrifie pour lui en sachant qu'il ne peut pas aller la gagner. Derrière Julien, il résiste super bien et puis il gagne. Et je trouvais que voilà, c'était très symbolique par rapport à tous les mois de galère qu'il avait eu, le fait que le fait vert l'avait quand même pas mal fustigé. Et puis, bah, mine de rien, il fait quand même troisième à Montréal, il fait deuxième de San-Sébastien. Donc voilà, il fait pas une saison horrible, je trouve. Alors c'est pas une saison incroyable, mais pour moi, aucun coureur n'a fait de superbe saison, donc c'est pour ça que j'ai décidé de lui rendre hommage. Ok, une réaction par rapport à la Philippe, Loïc, peut-être. Toi, t'as pensé quoi de sa saison et pourquoi ne pas l'avoir choisi? Ah, en fait, c'est vrai que si j'avais allumé Nostalgie et que j'avais commencé à écouter de la musique, j'aurais pris Alaphilippe. Mais malheureusement, son étape sur le Giro, elle est superbe, je suis d'accord. Mais enfin,
je vote pour Romain Bardet. Je vais un peu m'auto-saboter, mais en fait, ça représente pas l'avenir. Et en fait, franchement, ce classement, il a été tellement dur à faire juste parce qu'il y avait rien. Euh, et à l'AF, enfin, il gagne une grosse course cette année. Il m'a pas fait autant vibrer que Bardet. Et j'espère vraiment qu'il va faire une super saison à la Tudor. Je trouve qu'il a fait un bon choix de carrière. J'espère vraiment qu'il n'est pas chez Total. Mais ça peut pas être, on peut pas considérer que enfin, je trouve ça un peu triste qu'on se dise bon, c'est qui a fait la moins pire saison, et ça représente vraiment ça de voter pour Alaf, quoi. Quelqu'un veut réagir par rapport à la Philippe, sa saison et le fait de ne pas l'avoir choisi? Non, pas forcément, non. Moi, j'ai un truc qui va être dur à dire, hein, mais la saison d'Alaphilippe, c'est la saison d'un bon mec qui est en deuxième division, mais qui n'a plus le niveau World Tour. Alors oui, il brille à Montréal, mais bon, Montréal, c'est en septembre, tout le monde est absolument cramé et la moitié du peloton pense au championnat du monde. Et San Sébastien, la moitié du peloton est en récup du Tour de France et l'autre fait hyper attention pour pas se blesser à la Vuelta. Sinon, oui, il y a quelques petites victoires, mais bon, c'est au Tour de République tchèque, au Tour de Slovaquie. Le Giro, évidemment, c'est très émouvant, mais bon, comme on l'a dit, enfin, il se fait tracter par Maestri quand même. Donc ça va, quoi. Sinon, la saison, et comme tu l'as très bien dit, Loïc, quoi, ça représente pas l'avenir, quoi. Genre, enfin, on débat entre Bardet et Alaphilippe en 2024, quoi. Ouais, alors, C'est dur. C'est inquiétant. alors qu'il y a pas mal de petits jeunes, mais qui, voilà, il y a eu beaucoup d'espoir peut-être mis à peine Mm, tôt, mais ça veut pas dire qu'en 2025, il y aura pas de belles saisons de leur part. Moi, c'est vrai que pour parler un petit peu d'Alaphilippe, enfin, il y a tellement eu un niveau exceptionnel entre 2018 et 2021 qu'au final, pour moi, c'est compliqué de le. J'y ai pensé, hein, parce qu'effectivement, il fait quand même des bons résultats sur des courses World Tour. Il y a son étape du Giro, mais, euh, mais voilà, quelqu'un qui a le palmarès d'Alaphilippe, enfin voilà, qui a un palmarès comme il a. euh, Ouais, c'est pas à hauteur de. Peut-être qu'un autre coureur, un plus jeune coureur qui avait fait la. S'il avait fait la même saison, voilà, ça aurait été pris en compte différemment, selon moi. Mais ouais, à la Philippe, on voit quand même qu'il est sur la pente descendante sur les dernières saisons. Et même si il y a un petit renouveau, mais voilà, c'est peut-être le coup de boost de la fin de contrat qui a fait que la saison a été un peu plus réussie. On sait que parfois ça joue. Mais en tout cas, moi, c'est aussi, j'y avais pensé, mais c'est aussi pour ça que j'ai pas choisi Alaphilippe. Euh, Bah, du coup, on peut peut-être parler de Paul Magnier maintenant, qui a eu quand même deux voix. Baptistien, si tu veux nous parler un petit peu plus de ce coureur qui t'a visiblement émerveillé cette année. Vous êtes deux avec la Torne à avoir pensé à lui pour le Coq d'Or. Oui, oui, non, mais on va pas être d'accord là-dessus. Mais moi, je comprends pas comment on peut élire Coq d'Or un mec qui a une victoire dans l'année, quand des mecs, en France, on a des gagneurs qui gagnent jusqu'à 8, 9 victoires cette année, quand on a des mecs comme Cosnefroy, Lapera, Magnier, etc. Bon, après, on en parlera plus tard, mais justement, moi, enfin, à la Philippe Bardet, c'est très, très sympa, hein, et c'est des super coureurs. Mais à côté, Magnier, c'est ce qu'il a fait cette année. Et moi, je pense qu'on tire là une pépite. Il est dans la bonne équipe pour ça, une équipe qui sait parfaitement gérer ses coureurs, ses jeunes coureurs, et notamment ses sprinteurs. Franchement, cette puissance sur le sprint qu'il a pu dégager toute l'année, je suis vraiment impressionné et surtout on ne l'attendait absolument pas. Je me souviens de la première course qu'il gagne à Majorque, c'est son premier jour de course à 19 ans et tout le monde pensait que c'était Luc Lamperti qui était normalement le sprinter attitré de l'équipe qui avait gagné. Et finalement, non, on découvre que c'est Paul Magnier, bis repetita 2 semaines plus tard au Tour d'Oman. Sur des sprints en boss, il gagne 2 sprints sur le Baby Giro, je sais plus comment ça s'appelle, 3 sprints en Grande-Bretagne, il aurait pu en gagner un quatrième s'il n'était pas tombé. Et du coup, j'étais un peu dégoûté que d'ailleurs il soit tombé, qu'il s'est vraiment fait très très mal. Et sinon, à mon avis, le championnat du monde espoir, ça aurait été une très très grosse occasion pour lui de le remporter. Donc, moi, j'ai découvert un énorme crack cette année, un mec qui va enfin, très très vite au sprint et qui en plus passe super bien les bosses, hyper combatif avec un super style. Donc, c'est pour ça que j'ai voté pour lui.
8 victoires à la fin de l'année. Moi, j'ai hésité, j'avoue, avec Benoît Cosnefroy qui a également 8 victoires. C'est les deux plus gros scoreurs français et mon choix s'est plutôt porté vers Magnier pour l'affect et parce qu'en fait, pour moi, je barre un peu, enfin, non, c'est pas vrai, mais je mets un peu de côté cette ancienne génération qui je trouve, fait des saisons avec des petits sursauts qui nous font vivre des vraies émotions, c'est vrai, mais j'ai envie de passer à autre chose et j'ai envie de découvrir ces nouveaux Français qui nous font briller. Et je trouve que cette année, Paul Magnier, il l'a fait de super manière. Donc voilà, moi j'ai vraiment été enchanté par ce coureur et surtout par ses 8 victoires, ce qui est énorme. Euh, Poppy, toi, t'as choisi Romain Bardet plutôt que Paul Magnier. Pourquoi pas avoir mis Magnier devant Bardet? Ouais, c'est vrai que j'y ai pensé à Paul Magnier. Il a sorti quand même une saison assez stratosphérique à son âge. Mais en fait, le Coq d'Or, c'est vraiment bon, c'est très étrange, mais c'est vraiment le moment émotion. Et j'avoue que l'émotion que m'a fait ressentir, pardon, Romain Bardet cette saison. Alors certes, il a été performant que sur globalement deux courses, hein, mais bon, Romain Bardet, voilà, on le sait, hein, c'est la fin de carrière. C'était son dernier Tour de France et le coup qu'il fait, je trouve qu'il a couru d'une manière qu'on a l'habitude de voir avec Romain Bardet, c'est-à-dire tenter les bons coups et essayer de faire ce qu'il faut. C'est vrai que voilà, Paul Magnier, c'est un sprinter, donc j'ai pas non plus le même affect avec un mec qui va gagner une course sur les 3 derniers kilomètres en comptant le placement, etc. Alors, enfin, on peut compter tous les kilomètres de la course pour les sprinters, puisque l'usure se fait du kilomètre zéro jusqu'à la fin, mais voilà, un mec comme Romain Bardet, moi, qui m'a fait ressentir des émotions incroyables quand il a endossé ce maillot jaune, qui tout au long de l'année, bah voilà, certes, il a pas fait des courses magnifiques, hein, il a que cette deuxième place à Liège et puis ce maillot jaune sur le Tour de France avec cette victoire d'étape qui sont vraiment signifiantes. Mais en fait, pour moi, Romain Bardet, c'est dans cette misère française de cette année, c'est le coureur qui m'a fait ressentir le plus d'émotions. Et je le remercie parce que, honnêtement, ce qu'il a fait cette saison, mais ça a fait du bien. Si Romain Bardet, il prend pas le maillot jaune, il gagne pas une victoire d'étape sur le Tour de France, il se passe quoi pour les Français cette saison? Alors, certes, moi, je suis content de voir Paul Magnier qui est en train d'émerger. C'est vraiment, franchement, c'est génial. Il a fait une saison de fou. Et je suis d'accord avec Titien. Je pense que les saisons d'après, quand il va commencer à s'aligner, ça peut être vraiment un gros, gros crack et il peut commencer à aller chercher des grosses victoires. Mais voilà, pour l'instant, Paul Magnier, c'est encore sur des courses, euh, pas de seconde zone, mais des courses qui sont encore à un niveau assez en dessous. Voilà, il s'est pas encore frotté à la crème de la crème. Là, où Romain Bardet, voilà, il arrive sur Liège face à des costauds. Il va gagner sur le Tour de France, un maillot jaune qui est accessible pour beaucoup de monde, et c'est lui qui va le chercher. Enfin, je trouve ça génial. En plus, en attaquant à des dizaines de kilomètres de l'arrivée, sur Liège, il avait fait le même coup. Enfin, vraiment, Romain Bardet, cette année, il nous a fait ressentir vraiment des émotions de fou. Et ouais, c'est vraiment ça qui m'a fait pencher pour lui, même si je ne retire rien à la performance de Paul Magnier, qui a fait une saison vraiment incroyable. Et je pense que pour la suite, Paul Magnier, Titian l'a dit, ça sera vraiment un coureur à suivre. Merci Poppy pour ce vibrant hommage à Romain Bardet. Matt, une réaction, un petit peu la même question qu'à Poppy. Pourquoi, malgré la belle saison de Paul Magnier et ses nombreuses victoires, t'as préféré Romain Bardet? Moi, j'avoue que Paul Magnier, il m'est pas trop venu à l'esprit parce que je le considérais encore cette année comme un coureur U23. Il a fait la moitié de sa saison avec la développement, ce qui est très bien d'ailleurs. Il expliquait en interview que malgré sa victoire au tout début de saison à Majorque, ils avaient prévu quand même de continuer à ce qu'ils fassent par exemple le Giro Next Gen. Pour te répondre, Titien, ça s'appelle comme ça maintenant. Merci, oui, si Et j'ai vu oublier. ça change de nom tous les 2 ans, de toute façon. Et, mais oui, Paul Magnier, par contre, je suis complètement d'accord avec Titien. C'est un crack absolu du sprint. Comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, et ça fait plaisir. Il est dans l'équipe parfaite pour se développer, mais pour moi, la victoire de Romain Bardet et le jaune, pour moi en plus, ça me touche particulièrement parce que j'ai grandi avec lui. Donc, c'est-à-dire que le voir en jaune après tous les Tours de France, toute la pression, toutes les larmes qu'il a eues sur les routes de la Grande Boucle, pour moi, c'était un des plus beaux jours de ma vie, quoi. Et puis, pour moi, ça vaut toutes les victoires. Enfin, Benoît Cosnefroy, c'est pareil, hein. J'aime beaucoup sa saison, mais bon,
Il a gagné des 1 point, des points pro, et oui, il a fait quatrième de la flèche, quoi. Mais bon, Romain Bardet, il gagne sur le tour, il finit deuxième de Liège derrière Lovni. Donc voilà, après, moi je dirais, Bardet, pour moi, dans mon cœur, il était surtout en concurrence avec Grégoire, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, moi je l'ai mentionné, mais Romain Grégoire, enfin, c'est un peu comme Lenny Martinez avant que la FDJ assassine complètement leur saison avec des programmes sortis de nulle part. Ils font des gros débuts de saison, et puis Grégoire, bah, il va chercher une des rares victoires dans le tour, sur le tour de Pays Basque quand même. Donc bon, il Et sort puis, un petit peu du c'est lot vrai, pour moi. c'est vrai qu'il finit bien aussi sa saison, Oui, Grégoire. oui, C'est vrai clairement. Oui, oui. Il fait personne une n'en a sacrée parlé, campagne italienne. mais il fait quand même une belle saison également. Loïc, bah, toi, à ton tour, un petit peu de défendre ton choix de Romain Bardet plutôt qu'un autre coureur français. Bah, je pense que la plupart des arguments ont été donnés pour Romain Bardet. Enfin, vraiment, pour moi, le jaune. Et enfin, cette deuxième place qui vaut pour moi enfin, c'est quasiment une victoire, honnêtement. Parce que quand t'es derrière Poggi, c'est Premier que normalement. des humains, comme dirait l'autre. Ouais, premier des humains, un peu, on verra. Enfin, moi, je prends ça vraiment pour une victoire pour lui. Et il y avait l'affect, le fait enfin, qu'il va arrêter. Mais au-delà de ça, pour moi, Paul Magnier, il a fait la moitié d'une saison au niveau senior, on va dire. Il fait un programme de U23. C'était quand même compliqué de mettre un meilleur Français qui a couru la moitié de la saison en faisant enfin, le baby, enfin, le Giro Next Gen. Il a fait des courses bah, de son âge, entre guillemets. Après, il y avait Lenny Martinez qui m'était venu dans la tête parce qu'il a fait un super début de saison. Et en fait, justement, je trouvais que bah, le problème de la FDJ à la base, comment il avait été dessiné, il était génial. Et comme il a décidé de se tirer, bah, ils ont voulu le mettre sur le Tour de France et ça a explosé sa saison. Mais enfin, c'est ce que j'ai dit avant, mais je suis vraiment attristé par la médiocrité du plateau qu'on a eu. L'espoir que j'ai eu, c'était plus au-delà d'un coureur, c'était l'équipe, enfin, la Décathlon qui est AG2R qui a fait une super saison avec des coureurs français dedans et c'est là que j'ai vu le plus de dynamisme et le coq d'or, en fait, j'ai presque envie de le donner à l'équipe, mais comme bon, il y a des coureurs internationaux dedans et que bah, Ben O'Connor a quand même bien aussi bien aidé l'équipe sur la saison, ça rentrait pas trop en compte. Mais Cosnefroy, oui, il a été très fort mais bon, moi je choisis Romain Bardet pour ce qu'on a dit avant, les émotions qu'il m'a procuré et ce maillot jaune. C'était un peu l'étincelle qu'il y a eu dans cette nuit qui a été la saison des Français. Ouais, puis moi, ce qui m'a fait voter pour Romain Bardet plutôt que pour Paul Magnier, c'est bah, le plateau et la qualité en fait des courses où il a performé. Alors certes, il n'a pas été présent toute la saison, mais clairement remporter la première étape du Tour de France, bah, il y a un paquet de coureurs qui veulent la gagner. Il a su saisir sa chance aussi et puis oser attaquer avec la réussite qu'on connaît. Il a été aidé Et aussi. puis sur Liège-Bastogne-Liège, il a été juste monstrueux selon moi. Et c'est vraiment un résultat hyper impressionnant hein, quand on voit les coureurs qui étaient à ses trousses derrière et puis bah, qui n'ont pas réussi à revenir. Il fait aussi un sacré numéro Bardet sur cette course-là. Tandis que Paul Magnier, pour moi, mis à part sa Bretagne classique, où c'est un très bon résultat avec une grosse concurrence, les, les autres courses sont pas du même calibre, même s'il remporte, voilà, enfin, par exemple, au Tour d'Oman, il remporte une belle étape, mais il bat pas Philipsen, Groenewegen et puis deux sprinters. Je pense que ça arrivera dans les années à venir, mais voilà, moi, ce qui m'a fait vraiment pencher pour Romain Bardet, c'est la qualité, le plateau et le prestige. Si on met un peu de côté, évidemment, l'émotion que son maillot jaune a pu nous procurer, mais voilà, pour en essayant de prendre un petit peu de recul, moi, c'est comme ça que j'ai analysé la chose. Et bah, du coup, Simon, moi, on veut bien aussi ton avis, toi qui n'as voté. Moi, Romain Bardet, globalement, j'étais aussi pour le mettre, hein. Je trouve que finalement, la saison se rapproche un petit peu de celle d'Alaphilippe, où ils ont chacun
une grande victoire, même si celle de Bardet a un peu plus de prestige. Et puis pour Paul Magnier, je suis d'accord sur le fait que les victoires sont belles, mais elles sont pas sur des courses prestigieuses. Et puis bon, allez, on se dit qu'il va gagner un Coq d'Or dans les 2-3 prochaines saisons, donc on peut la donner à un vieux cette année. Eh bien, Simon, t'as bien raison, il peut attendre et moi je lui donne dès cette année. Mais du coup, écoutez, alors les gars, je ne vous cache pas que l'ordi de Adri a craché et que du coup nous allons finir l'émission nous tous ensemble en attendant. Voilà, non mais rien de plus à dire, donc ça fait 4 votes pour Romain Bardet, 2 votes pour Paul Magnier et un vote pour Julien Lafilippe. Donc Romain Bardet est élu Coq d'Or juste avant sa retraite, une année après le Coq d'Or de Thibaut Pinot. Bravo à Romain Bardet, c'est exceptionnel. Non, ça reste une blague, le Coq d'Or de Thibaut Pinot. C'était bien Christophe Laporte qui a été élu au suffrage l'année dernière. Eh bien, écoutez, merci les gars, et puis on va se retrouver très très prochainement dans une prochaine émission de ces awards. Merci à vous, passez une bonne soirée et à très bientôt. Ciao, Bisous, ciao. à bientôt. Bienvenue dans les EHPAD Awards. Ah, plus que jamais. Allez, Romain Bardet.